Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Vol à haut risque, un film de Mel Gibson qui est sorti en salle le 22 janvier 2025. Le film affiche une durée d'1h30 et on a dedans Mark Wahlberg et ça m'a fait un petit peu rire du coup maintenant que j'ai vu le film puisque c'est lui qui est teasé en gros sur l'affiche. Donc tu as son visage, il y a deux affiches disponibles pour le film je crois où tu as son visage qui est en gros, c'est le seul nom qui est marqué également en avant sur l'affiche pour attirer du monde puisque c'est l'acteur le plus connu dans ce film-là. Alors les deux autres acteurs, j'ai plus les noms en tête. J'ai été voir tout à l'heure ce qu'ils ont fait, mais je les ai déjà vus dans d'autres films, notamment je crois dans les Spider-Man de Sam Raimi, dans Gentleman, enfin voilà, dans quelques films connus, mais ils ne m'ont pas retenu. Donc c'est vraiment lui qui est mis en avant pour vendre, sauf que si tu regardes le film, si tu mets bout à bout, je pense que sur les 1h30, il est vraiment présent 30 minutes plutôt qu'une heure. Alors oui, c'est un personnage qui est important, mais il n'est pas si présent que ça. Il a, enfin pour moi, j'ai trouvé que dans le film, il avait 3 interventions importantes et après, il est toujours teasé. On te montre toujours qu'il est bien présent, mais il n'est pas non plus si présent que ça. Bon alors du coup, au moment où je tourne cette vidéo, je sors tout juste de ma séance et j'avoue que je suis un peu déçu. Je pense pas que c'est un mauvais film, mais attention, c'est pas non plus le film du siècle. Il y a moyen peut-être de passer un bon moment et j'avoue que j'avais une bonne attente envers ce film et au final je me suis retrouvé déçu parce que j'en attendais trop, parce que Mel Gibson, parce que le scénario avait l'air intéressant. C'est une sorte de huis clos puisque la 3/4 du film, même 90% du film se passe dans l'avion. On a une petite scène avant, une petite scène après, mais il y a vraiment rien de foufou, donc c'est vraiment un huis clos complètement dedans. C'est le genre de film que j'aime beaucoup. J'ai été impatient de voir comment ils allaient nous faire tenir 1h30 dans un avion, surtout que là c'était pas dans l'avion de ligne où tu peux avoir beaucoup de passagers, des WC, etc. Plein d'environnements différents dans l'avion. Là c'est pas le cas, c'est un petit coucou tout moisi qui fait peur. D'ailleurs, j'ai bien apprécié ça par contre, le travail qui a été fait puisque l'avion a l'air vraiment menaçant. Tu vois, ça rajoute un danger en plus. Il a été vieilli, il fait miteux. Tu te demandes à quel moment il va rendre l'âme. Quand tu vois le cockpit et tout ça, tu vois que tout est ancien. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on a été obligé de l'expliquer alors que c'était déjà assez visible. Dans les premières scènes, tu vois des plans de l'avion et étant donné que tu vas y rester un bout de temps, tu as largement de temps de voir que c'est miteux. Tu peux faire plein de scènes pour le démontrer sans l'expliquer et la première chose qu'il faut en montant dans l'avion, oh là là, on a peur de cet avion ou des choses comme ça aussi banales. Pourquoi tu l'expliques? Le spectateur n'est pas aussi con que ça. Enfin, tu vas forcément le voir que l'avion fait peur. Tu n'as pas besoin de le préciser pour être sûr que tout le monde ait compris. J'ai quand même bien envie de parler de la performance de Mark Wahlberg, mais comment parler de sa performance sans parler de la coupe de cheveux qu'ils lui ont faite? Ça, par contre, ça m'a complètement tué. Surtout que je l'ai pas découvert sa coupe dans le film. J'avais déjà vu des images tournées où il lui avait fait un truc improbable et ça m'avait fait rire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils lui ont fait et tout. Et là, dans le film, c'est vraiment encore plus marrant. Alors tu n'as plus cet effet de surprise quand tu le découvres, mais franchement ils lui ont fait une tronche et c'est vraiment génial. Et puis quelle performance il fait, je trouve qu'il a joué extrêmement bien, surtout qu'on est habitué à le voir dans des rôles un peu plus soit familial, soit de héros, la personne gentille du bon côté. Et là, bon, c'est un sérieux psychopathe qui fait flipper. Moi, j'ai adoré son rôle. Tu vois vraiment le mec, il lui manque une casse, c'est un taré sans nom. Et il le joue hyper bien. Par contre, j'ai trouvé qu'à aucun moment il y avait du suspense, à aucun moment il y avait de la tension. Alors je dis aucun, c'est vraiment histoire de grossir les choses. J'ai ressenti quelques fois de la tension, une scène au début du film où il y a une petite tension, et après quand ça a commencé à se dérouler, que le scénario se développe, cette tension je l'ai perdue, j'avais plus peur de rien parce qu'au final tu t'aperçois que tout est vite sous contrôle. Et les façons dont c'est fait, les façons dont ça avance, tu t'aperçois que t'es quasiment sûr qu'il leur arrivera jamais rien. Et du coup, t'as plus aucune appréhension sur ce qui va se passer. Alors tu te doutes bien, étant donné qu'ils ont résolu un petit problème dès le début, quasiment du film, ça devait faire 30-40 minutes que ça tournait, tu te doutes bien qu'il y allait avoir un retournement de situation, etc. Donc non seulement c'était prévisible, mais en plus, t'as pas peur à ce qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, là-dessus c'est une petite déception, c'est quelque chose où j'aurais aimé être plus tenu en haleine, avoir plus de pression.
Et même si j'ai trouvé que le film n'était pas spécialement long, heureusement qu'il va pas plus loin. Et quand le film se finit, bah tu te dis ouais c'est bien, faut s'arrêter là, faut pas aller plus loin parce que le film n'aurait plus rien à raconter. Mais déjà là, j'ai trouvé que c'était pas non plus folichon. Il y a quelques scènes d'action, mais sans grande importance. Alors après, t'es quand même restreint de par la taille de l'avion. Donc ils ont montré pas mal de choses, etc., qui étaient plutôt cool. Mais encore une fois, à aucun moment tu crains pour les personnages importants. À aucun moment tu te dis ça va mal finir, c'est impossible. C'est écrit, ça se voit et il y a zéro crainte. J'ai également trouvé qu'on aurait pu beaucoup plus apprécier le paysage. Alors oui, c'est un huis clos, mais tu voles dans un avion. Surtout que je crois, si je me trompe pas, ils étaient en Alaska au début. Donc tu as des paysages magnifiques que tu aurais pu capturer en altitude, etc. On voit pas grand chose. Alors tout au début du film, je me suis dit ouais ils abusent, ils montrent vraiment rien du tout. Au final ils ont fait quelques plans, t'as des montagnes, t'as de la neige, ça reste assez similaire. Au final tu n'apprécies jamais vraiment le paysage. J'ai pas trouvé la photographie vraiment très bonne. Alors j'ai remarqué que dans l'avion à chaque fois c'est filmé assez sombre. Tu sais ils ont créé une ambiance avec moins de lumière pour que ça s'adapte justement à cet avion qui était lui aussi assez sombre, assez miteux, pour que tu comprennes, oh là là, que tu comprennes que c'est un endroit qui n'est pas sûr, qui est un petit peu malsain, qui est dangereux. Donc ça c'était cool, mais quand tu me fais d'autres plans, c'était pas forcément joli. Tu as des plans de l'avion de l'extérieur, c'est pas dingue. Les effets spéciaux sont pas ouf du tout. Tout au début du film, c'est un cerf ou un élan, je sais pas. Enfin, t'as quelque chose, un animal qui est par la fenêtre. Ça va, tu vois pas longtemps, ça tape pas trop dessus. C'est pas extraordinaire non plus. Et il y a 2-3 autres scènes comme ça où, voilà, c'est filmé assez vite histoire de cacher les défauts. C'est pas grandiose. Après, c'était pas non plus le sujet du film. À la base, tu vas voir quelque chose pour avoir du suspense, quelque chose qui se passait à l'intérieur de l'avion, mais un petit plus sur l'extérieur, au moins les plans que tu fais en extérieur, puisqu'il a fait vraiment des plans. Il y en a un qui est un petit peu sympa, tu as la vue un moment qui va passer à travers comme une avalanche, il va transpercer la neige en fait, et là tu as un plan qui est un petit peu cool. Sinon, j'ai pas trouvé les plans extraordinaires. T'as même un moment, t'as l'impression qu'ils ont oublié un bout au montage. Tu es dans l'avion, d'un seul coup, tu as une prise de vue de l'extérieur, mais qui dure à peine quelques secondes. T'as l'impression qu'il y a un morceau qui est resté là au milieu, qu'ils ont oublié de l'enlever. Voilà, c'est niveau visuel, niveau photographie, niveau effets spéciaux, c'est pas dingue quand même. Juste avant de passer à une petite partie avec spoilers, j'aimerais revenir avec vous sur plusieurs scènes. Je voulais dire aussi que j'ai eu un peu de mal avec ce côté un peu moins sérieux du film. J'ai eu l'impression qu'on a voulu faire un petit peu un film comme les Français font, tu sais, une comédie un peu d'action, mais en même temps un peu humoristique. Alors on n'est pas à ce point-là non plus, mais on a toujours un côté un petit peu détaché et j'ai eu un peu de mal. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus sérieux peut-être. Alors il y a des fois où ça marche assez bien, voilà, il y a des petites vannes, notamment avec le pilote d'avion qui est complètement fou et des fois il dit des trucs complètement de psychopathe et tu vois ça marche plutôt bien, ça c'est marrant, mais rarement les blagues m'ont vraiment fait rire. C'est soit des choses vraiment très bateau, très basiques, enfin il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire, mais on est allé dans ce sens-là quand même. Ça m'a un peu plus dérangé. Je te propose, c'est qu'on passe en partie spoiler. Donc, si tu n'as pas vu le film et que tu ne veux pas être spoilé, je t'invite à quitter la vidéo. Mais avant, pense à t'abonner, à mettre un petit like, va voir le film et viens voir la suite de la vidéo. Alors du coup, comme dit précédemment, j'aimerais revenir sur plusieurs scènes, notamment une scène qui m'a bien plu. Ça m'a fait sourire. Je t'ai parlé de sa coupe de cheveux qui est complètement improbable. Il a le crâne rasé comme ça, avec une touffe, un début de calvitie arraché. Enfin voilà, c'est vraiment très bizarre. Et j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, donc quand ils se sont battus, il a la tête collée contre le pare-choc de l'avion et t'as un plan de l'extérieur. Et le seul truc que tu vois à travers l'avion, c'est juste le crâne chauve. Voilà, c'était une petite scène rigolote, ça m'a bien fait rire. Il y a une autre scène que là du coup ça m'a un peu déçu et ça revient à ce que je disais, c'est que c'est assez prévisible et on n'a aucune crainte. Donc ils ont attaché le pilote à l'arrière de l'avion et il essaie de se détacher et tu vois qu'il a repéré qu'il y avait le couteau sous le siège. D'ailleurs tu te demandes pourquoi personne ne l'a ramassé, parce que plusieurs fois ils sont passés devant, plusieurs fois l'autre il a ramassé la fiche d'inscription, donc il était juste en dessous. Tu vas pas me dire que tu vois pas le couteau, le machin, et il est comme ça, c'est limite un katana. Et
quand t'as vu qu'il l'avait regardé, tu savais que pour n'importe quelle raison, l'avion allait forcément devoir reprendre de l'altitude, grimper, que le couteau allait glisser. C'était sûr et certain et ça a pas loupé. 5 minutes après, l'avion a dû reprendre de l'altitude et il a pu récupérer le couteau. Bon, il n'a pas pu se détacher avec ça, mais en tout cas, c'était carrément prévisible. Et puis le dernier truc que j'aurais voulu partager avec vous, c'est que j'aurais aimé peut-être une fin un peu différente. C'est une fin qui se termine plutôt bien, hein. Il y a eu une deuxième tentative d'assassinat sur le témoin juste après, qui est décelé en 30 secondes. Comme le reste du film, il n'y a eu aucun suspense sur le fait qu'il allait peut-être se faire avoir. Bon, c'est comme ça. Mais pourquoi pas partir sur un film un peu plus dark avec une fin complètement horrible. Alors je dis pas d'aller dans les détails, dans ce qu'il prétendait faire dans l'avion, mais on aurait pu avoir quelque chose qui se termine pas forcément bien. Ça aurait pu être cool aussi et ça aurait bien collé également au scénario. Mais là, on a essayé de faire un mélange de tout et je trouve que ça va pas forcément ultra bien marcher. Alors comme je disais, c'est pas forcément un mauvais film. Je pense qu'il y a moyen peut-être de passer un bon moment. Après, c'est pas forcément du coup le film que j'irai voir en priorité si tu n'as pas de passe ou autre, que tu veux juste aller voir un film. Je te le conseillerais pas forcément. Attends qu'il sorte sur des plateformes ou quoi que ce soit. Personnellement, je ne l'achèterai pas et je ne pense pas du tout le revoir. Donc voilà, c'était tout pour Vol à haut risque. Si tu as vu le film, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne et mettre un petit like. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!